L'impossible recueillement Paul Vigneron. Le 27 août 1969, le pape évoque l'influence néfaste sur la prière des images envoûtantes du cinéma et de la télévision. Elles absorbent presque toutes les disponibilités de vie intérieure, spécialement chez les jeunes. Ces images multiples s'impriment dans la mémoire, puis dans l'esprit. Si on leur porte un intérêt qui va parfois jusqu'à l'obsession, elles se substituent à la pensée spéculative, elles la peuplent de rêves vains, la portent à l'imitation, l'extériorisent, la rabaissent au niveau du monde sensible. Dans une conscience encombrée d'une façon habituelle par une telle importation d'images, souvent futiles et nocives, comment peut-il y avoir place pour la vie spirituelle, la prière, l'aspiration au principe premier qui est Dieu ? Et le pape adjure les contemporains de ne pas laisser anéantir en eux, par de constantes rêveries imagées, la faculté de penser et, du même coup, celle de prier. Il faut introduire dans cette conscience un temps d'arrêt, de réflexion, de critique. Au divertissement entendu dans le sens pascalien, c'est-à-dire à la distraction qui nous porte hors de nous-mêmes et souvent d'une façon mal saine, il faut remédier par un retour en nous-mêmes, et là, attendre la rencontre religieuse, tonifiante et indicible. Le LER décembre 1971, Paul VI explique encore que la civilisation contemporaine façonne un homme qui ne cherche pas à dépasser le monde des sens. Notre attention est continuellement provoquée par l'extérieur. Nous n'avons pas une minute de paix. Nous sommes de plus en plus sollicités à écouter et voir. On dit de notre civilisation qu'elle devient celle de l'audiovisuel. Notre psychologie est continuellement impressionnée par les sens. Ceux-ci offrent à l'élaboration de la pensée un matériel toujours nouveau. Ils l'aident avec leurs images et leurs sons. De sorte que notre vie tend à se dérouler dans le domaine sensible et à y trouver sa nourriture et sa satisfaction. L'homme devient naturaliste et positiviste presque sans s'en rendre compte. Il s'habitue à ce mode de connaissance concret, immédiat, sûr, et il n'en cherche pas d'autre. Ce type d'homme est devenu courant aujourd'hui. Sa formation et sa culture sont au niveau du monde de l'expérience sensible. Cherche-t-il à monter plus haut ? Oui, mais presque toujours selon une échelle qui dit quelque chose au sens, l'échelle quantitative spécialement, qui est la plus utilisée dans le monde scientifique. La tentation naît alors, et s'impose presque de se dire, avec cela, nous avons tout. 1. Ce formidable ébranlement de la vie spirituelle, que les discours de Paul VI signalent, les prêtres français vont le connaître également. Si rares étaient, parmi eux, ceux qui possédaient un téléviseur vers 1959, la plupart des presbytères et maisons religieuses en sont dotés une dizaine d'années plus tard. En 1969, J-Pot publie les résultats d'une enquête rigoureuse effectuée en 1968, à travers toute elle, à France, parmi les prêtres séculiers, les religieux et les religieuses, au sujet des masses médias, presse, radio, cinéma, télévision, publicité. Grâce à ce travail, on peut avoir une idée précise de la manière dont les récepteurs de télévision ont pénétré dans le clergé français. Voici, selon J-Potel, les périodes d'acquisition d'un téléviseur personnel ou communautaire. Parmi les prêtres séculiers, 2,1% ont acheté un téléviseur jusqu'en 1956. 9,2% en 1961-1962, 22,9% après 1965. Parmi les religieux, 2,1% ont acheté un téléviseur jusqu'en 1956. 9,1% en 1961-1962, 36,5% après 1965. Selon cette enquête, les ecclésiastiques apparaissent mieux équipés en téléviseurs que la moyenne des Français, le nombre d'appareils qu'ils possèdent équivaut à celui des couches sociales élevées. 36,7% des séculiers et 34,9% des réguliers avouent regarder la télévision tous les jours. Le clergé avait, certes, d'excellentes raisons pour introduire vite, plus rapidement même que le Français moyen, le poste de télévision dans sa demeure. Grâce à cette prodigieuse invention, il allait avoir un contact plus vivant avec les problèmes du monde. Seulement, au fur et à mesure que l'homme augmente le nombre des machines qui ont pour but de le servir, il doit veiller soigneusement, surtout lorsqu'elles sont envahissantes, à acquérir le supplément d'âme nécessaire pour en garder le contrôle et ne pas en devenir, plus ou moins, l'esclave ou la victime, pour que les prêtres soient capables d'éviter les très réels dangers que l'abus de la télévision fait courir à la vie spirituelle. Il leur faut beaucoup de force d'âme. Pour résister à la grande tentation de prolonger leur veillée devant l'écran, au détriment de leur prière personnelle, il faudrait qu'ils soient intimement persuadés de la nécessité absolue d'entretenir en eux une vie d'oraison régulière et intense. Mais nous avons cité assez de documents pour prouver qu'au contraire un fort courant de désaffection à l'égard de la vie intérieure s'est déjà affirmé, dans ce clergé, pendant les 15 années précédant 1960. Bien des prêtres entendent peut-être le pape. Mais retentit encore plus sûrement à leur oreille ce conseil de se faire ouverture au monde, comme disent, en leur jargon, les spécialistes, que rien ne fasse des prêtres des séparés. Qu'ils ne cultivent pas en eux de dangereuses phobies. Qu'ils n'aient pas de complexe. En vérité, il faudrait aux prêtres un courage surhumain pour ne pas profiter de tant de prétextes.
On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, de voir au contraire de nombreux prêtres ingurgiter le soir, jusqu'à une heure avancée, des milliers d'images et se soucier beaucoup moins qu'autrefois de fixer avec rigueur l'heure du coucher. Quand le prêtre ne passera pas sa soirée assis devant la télévision, il participera à des réunions, paroissiales ou autres, qui seront, elles aussi, puisque tout le monde prend l'habitude de vivre la nuit, de plus, est-ce en plus tardive. Quand il se retrouvera seul, dans sa chambre, vers 11 heures, minuit ou davantage, selon les occasions, pourra-t-il encore prier, l'esprit alourdi de tant de conversations ou de tant d'images qui portent si peu au recueillement? Et le matin, épuisé par des veilles répétées qui usent même les tempéraments les plus solides, aura-t-il encore le désir de la prière personnelle et la force de s'y consacrer? F. Certains catholiques, angoissés par la crise de la spiritualité, attribuent souvent au Concile, par un jugement plein d'amertume, une influence désagrégatrice décisive sur le clergé. Ils seraient sans doute plus près de la vérité s'ils observaient à quel moment se situe, grâce à la magie des écrans de télévision, l'irruption massive et torrentielle du monde, avec ses séductions et ses tentations, dans l'ultime lieu où les prêtres pouvaient encore trouver le recueillement nécessaire à la prière personnelle, l'intimité de leur habitation. Paul Vigneron, Histoire des crises du clergé contemporain, Paris, Téqui, 1976.